direct comme ça, on regarde. Ça va et toi? Fatigué? Hein? Non? Allez, c'est les derniers instants. Il est à bout. Non, non, ça ne fera pas. Vas-y doucement là, vas-y. Vas-y, avance. Elle va monter avec l'arrière, donc elle va passer. Vas-y. Encore. Attends, attends, bouge pas, on va mettre les planches là. Il y a vraiment pas grand chose. Attends. Pas panique, mec. Bah, sur le pneu. Qu'elle monte du cul, tu sais. Elle monte du cul, elle passe là. Juste essaye, chérie, vas-y, monte là. Hop, doucement. Non, ça passe là, vas-y. Ouais, c'est l'échappement, hein, pour. Ah, mais c'est l'échappement que je vois, moi. L'échappement, il passe, hein. Mais la cabine, c'est pareil, gros. Vas-y, Charlie, doucement. On va juste mettre les planches. Vas-y, remonte doucement. Fais gaffe, faut qu'on prenne les planches dans la gueule. De toute façon, il n'y a pas grand chose à avancer là. Faudrait mettre la grande planche en fait à partir de là. La grosse là, de coffrage. C'est bon, alors là, il faut la s'enlever devant, la s'enlever à l'arrière. Là, il faudrait l'avancer de quoi 15 cm quoi. Les gars, comme elle est là. Ouais, mais là, ouais, il manquerait quoi 15 cm devant pour la tirer quoi. Vas-y, avance. Et faire des planches. Non. C'est une patine quoi. Non, mais tu mets les en arrière. Vas-y, doucement. Ah, doucement là. C'est bon, on va pas le remonter. Vas-y. C'est bon, hop, impeccable. Voilà. Bon, étape plateau. Ouais. Validé, en sueur, en stress, mais validé. Ouais. Franchement, c'est vrai que c'est quand même un peu stressant parce que c'est pas le moment de l'abîmer. Et puis les caisses super basses, c'est toujours une galère. De ouf. Mais ouais, franchement, Là, content, là, du résultat. Elle est- incroyable. Enfin, là, en termes de carrosserie, tout ça, tout, finition, quand même, c'est dingue. Ouais, puis avec ces roues-là. Bon, les jantes, ça fait tout. Ah, franchement, on a fait quelques petits plans en roulant. Donc, demain, mardi, Morteau, c'est ça. Et après, tout de suite, Luxembourg. Et décollage, c'est prévu Décollage le 21. 21. Et donc moi je pars le 20. Comme ça le 21 je suis sur place pour l'attendre et je la récupère directement là-bas. Ok. J'ai déjà dédouané et tout. Sauf s'il y a un contrôle aléatoire où ils risquent, où ils veulent vraiment revérifier les trucs, mais normalement tout est ok. Ils vont vérifier les numéros de série qui sont sous le siège comme on avait regardé la dernière fois. Et puis normalement on est bon. Hein. Ça, c'est celui-là qu'on va mettre là. Il est là. Là j'ai un petit entourage de plaques que j'ai ramené de collection. Ouais. Entourage de plaques chromées sur les voitures américaines. Il y a toujours un entourage autour de la plaque, parce que la plaque est très fine. Tu sais, elle risque de s'abîmer sinon. Et ça va lui donner un petit. Ça va lui faire un petit truc. Ouais, un petit truc finition cool. Comme ça, et puis. Voilà, 2-3 bricoles et puis Bamos, ça. Ouais. Un projet abouti. Ouais. C'est dommage que Tomahawk il ait effacé sa vidéo de. Ah, il l'avait effacé? Ouais, il a effacé toutes ses vidéos. Mais en fait, on avait fait une vidéo dans le canyon avec Oui, je l'ai vu, cette vidéo. d'origine et tout. Et on n'a plus ces images. Il avait chié dans son pantalon d'ailleurs. Mais il l'a peut-être gardé, non? Non. Non. Je lui ai demandé. Hein. Ouais, bah tant pis.
Sur la veste. Waouh! Comme ça fait mal à la tête! On passe d'une 300 SL à une 309. Eh ben, elle est belle la 309, non? Oui, c'est beau. Mais ça fait mal à la tête quand même. J'ai envie de dire, ça fait pas mal à la tête, les petits gars. Ça fait du bien. Parce que l'équipe et moi-même sont très fatigués. Ouais. Donc aujourd'hui, en toute franchise, hein, on monte un pare-choc et c'est tout. Go Renta. Non, mais après, il y a déjà tous les rendez-vous cette semaine qui sont déjà pas quasiment bouclés pour être livrés pour en faire les encaissements de la semaine. D'une part, j'ai même pas le temps, j'étais dégueulasse hier soir, j'ai rentré dans la glace, c'était minuit gros. Je sais pas, j'ai pas vu la diff depuis hier. Non mais toi, moi j'ai beau, le petit trait, on voit plus le rider sinon. Ouais. Ce que je touchais, j'ai dit attends. Donc les entrées sorties de la semaine vont jouer sans problème. Et là on va faire les chaussures cet après-midi. Donc là tu vas vraiment filmer un petit coup ensemble, on va les mettre avec Axel, on va se mettre là. Et avec Erwan, comme ça du coup c'est soft. Axel il prend les chaussures, il les dégraisse, Erwan il colle, moi je peins, on les remet dans la boîte. Puis on fait les 60 godasses, pas les 30 paires. Comme ça psychologiquement c'est un petit truc cool, je refais un peu de custom, tu vois. Ouais. Parce que ça fait quelques mois que j'ai pas pu toucher une petite planchonnette ou un petit aérographe. On a plutôt touché de la colle à pare-brise et puis du joint PU et puis toutes les histoires dans le comptabilité. Donc là on va pouvoir continuer la restauration de celle-ci qui était prévue de pouvoir la faire pour décembre, mais du coup on était un peu décalé parce que, comme j'expliquais encore à nos follow patawers, nos pornubers, nos têtes de zboob, on vous remercie encore de la patience que vous avez pu avoir pour certains clients qui nous connaissent, comme le Octapavia, c'est un amour. On n'a pas pu la toucher parce qu'on a fini la SL, donc là cette semaine elle sort, elle finit. La 205, je vais pouvoir finir ma restauration, ma tôlerie, comme j'expliquais, je vais pouvoir reprendre dans l'ordre en fait toutes les voitures, comme il se doit du moins. Reprendre le train-train. La 406 qui était en attente depuis 3 semaines parce qu'on était sur la SL, elle est en train de la remonter pour la livrer cette semaine. Début d'année prochaine, je pourrais attaquer l'Alpine, tu vois, je vais pas mélanger tout parce qu'on va partir à Miami, ça va être les vacances de Noël. Donc il y aura pas mal de choses. La Skoda, donc elle va sortir comme j'expliquais là. J'entendais juste les disques et plaquettes, puis en fait c'est un VE, donc il y a contrôle par hélice mais géométrie. C'est pour ça que je me suis pas trop excité dessus parce qu'il n'y avait pas du gros boulot, mais il fallait l'emmener à gauche et à droite, un peu par-ci par-là, puis j'avais pas le temps. Voilà. Donc j'ai focalisé à la SL. Et on l'a fait avec l'équipe et Lucas en 12 mois. Ouais. Malgré l'agrandissement du garage qu'il y avait en même temps dans les vlogs, malgré le contexte économique, malgré la grêle, malgré les grosses restos qu'on a fait à côté, les voitures qu'on a peint, la Clio, là, tu sais, les belles bagnoles. Ouais, il y a eu quand même pas mal de choses. Hein. Il y en a eu 30 qui a été peinte entre-temps, pendant qu'on faisait la SL. Donc elle est en finition, on va aller la checker un petit coup aussi après, ça fait plaisir. Et thermoformats ont été faits hier. De plus, ah oui, hier il y avait thermoformat voilà. En plus de tout le bordel là. Parce que vous avez fini à 11h30, c'est ça? 11h30 hier soir, de la sanglée, ça fait, ouais, je sais pas combien de soirs gros, c'est 15-16 heures par jour depuis 3 mois là, minimum. Hein. Puis là elle est sur la route. Donc là elle est sur la route, le Lulu, ils l'ont emmené avec Charlie à 6h, ils avaient rendez-vous à la douane à 7h45 à Morteau, ouais. Chez Henriot. Donc là j'ai eu un message du Lulu, je lui ai dit ça allait, il m'a dit c'est bon, nickel, la douane ça a été assez vite. Mais là il pleut à verse et puis ils arrivent vers 15h au Luxembourg. D'accord. Donc après il la laisse là-bas, dans 2 jours elle décolle. Charlie la réceptionne là-bas et nous on le rejoint dans 1 semaine quoi. Ouais c'est ça à peu près. Et après il rentre du Luxembourg, aller dans l'autre sens, donc 3 heures, il y a 6 heures de route pour aller au Luxe. Ouais c'est ça. À peu près 5 heures quoi. Ouais, un truc comme ça. Donc là ils vont mettre 16, 17, 18, 19, 20 heures ils sont là quoi. Et après le pire c'est que Lucas il dépose le Charlie à une gare autoroutière pour qu'il puisse prendre un train ou je sais pas quoi pour aller au prochain aéroport, pour aller prendre l'avion, pour aller réceptionner la voiture à Miami. Et Lucas, il faut qu'il remissionne à rentrer avec le plateau ici pour que demain on le ramène chez Clovis. J'ai quelqu'un que j'ai vu, tout, j'ai dit, oh, il me dit, c'est à qui le camion, tout, c'est à Clovis. Ah, c'est un pote. Et je me suis mis à rigoler. J'ai dit, ouais, non, c'est pas un pote, il me l'a loué, frère, je paye. C'est Clovis de Renault. J'ai dit, ah, mais je crois que c'était Sébastien, il me l'a prêté, j'ai le camion. Sébastien Location. Ah, j'étais mort, il m'a tué. Et donc voilà, aujourd'hui c'est, je relâche un peu la pression, je me sens triste parce qu'elle n'est plus là. Ouais, ça fait chelou depuis l'avoir là. Mais psychologiquement c'est plus facile pour moi parce qu'en fait quand je suis dans l'atelier là-bas, je me disais je suis pas sur la SL. Et quand j'étais sur la SL, je suis pas dans l'atelier. Donc là maintenant je peux me focaliser que sur des points importants, donc mon atelier. Et quand j'ai fait mon atelier, je peux faire mon custom, comme je faisais avant du moins. Ouais, voilà, reprendre un... Parce que en fait, on a tellement eu la tête dans le guidon que cette bagnole, puis on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais ça fait quelques mois qu'elle était pesante sur nous-mêmes, tu vois, donc elle a été
Elle était dure à gérer, franchement. C'était un boulot. Il a fallu se casser les méninges dans tous les sens du terme, pas que dans la construction, hein, dans la mise en place, dans faire attention dans la dureté dans le temps, sur ce qu'on a fait. On n'a pas voulu juste faire comme un produit éphémère. La caisse, elle est. Mais la caisse, elle est belle. Non, franchement, on a bien géré. Et je suis fier de nous. Franchement, je suis fier de toute l'équipe. Donc, je dis bien toute l'équipe, c'est moi, Lucas, Erwan et tous ceux qui nous ont filé des coups de main. Donc, il y a le Philippe qui nous a donné des coups de main, le Charlie, toi, les vidéos, tout ça. Hein. Ceux qui sont partis, qui ont décidé de quitter le navire, ben, tant pis pour eux. Parce que l'aventure, elle commence seulement là. Et je pense que les grosses choses vont arriver là. Ouais, ça. Parce que là, on va à un concours d'élégance à Palm Beach. Donc, c'est en Floride, à Miami. C'est à 1 heure de Ocean Drive, même pas quoi, tu sais. Charlie m'a dit que c'est à 10 minutes de Miami. Ah ouais? Bah voilà, encore mieux. C'est sur le golf de Trump. Golf de Trump, donc il n'y a que des voitures de fou. Il y a des vrais 300 SL, il y a des voitures du Mans, des voitures à 1 million qui sont cotées, enfin des voitures inestimables. Et en fait, il y a plusieurs catégories de voitures qui vont être exposées pour des prix. Et nous, on a une catégorie un peu bâtarde parce qu'en fait, elle est ciblée comme une rétro, enfin comme une vieille. Mais elle n'est pas vieille en fait. Donc le gars en fait qui est là-bas, apparemment c'est un Français qui gère le salon. C'est quelqu'un d'assez influent et il est dingue dans la voiture en fait. Il psychote, il se dit oh c'est pas possible, qu'est-ce que des Français veulent me dire foutre à Miami à exposer ça. Puis là il est en train de délirer, donc le Charlie il a fait tout le boulot nécessaire, lui c'est son taf de faire le merchandising, tout ça. Et puis on croise les doigts que sur le terrain de golf elle viole des mères. Ouais. Hein Ouais. Bah il y aura de quoi, elle va quand même attirer l'œil. Non, elle va tuer sa mère. Franchement. tuer. Après, voilà, il y a quelques petits points, voilà, c'est normal, mais c'est des points qui peuvent être explicables en termes de concept. Ouais. Et qu'aujourd'hui, si tu veux une caisse comme ça, par rapport au châssis que tu as là, il faut être conscient qu'il y aura des trucs. Oui. Et surtout que si tu veux une finition, c'est pas une non, finition différente. Non, mais encore, pas le même tu tarot. peux tout supprimer. Le Mathias, il est venu nous mettre le diag et tout, la gérer de ouf et tout, mais il faudrait avoir un gars spécifique pour recréer une gestion indépendante de la voiture en supprimant tous les accessoires que tu n'as pas utilisés. Ben là, on n'est plus dans le même domaine et aujourd'hui, on était tout seul, nous. Oui, tout seul. Et tu as vu le résultat tout seul. Les seules LED qu'on a eu, c'est Philippe qui nous a filé de la résine et du gel coat pour faire un peu de trucs. Il nous a moulé le dessus du pare-brise, c'est qu'on était emmerdé là. Il nous a refait un petit bout. Sinon, le reste, on s'est vraiment démerdé avec notre outillage et puis tout notre matos, quoi. Je veux dire, tout ce que j'avais ici, puis notre savoir-faire. Le Lucas avec la bite et le couteau, il t'a soudé un. T'as fait des jantes, le gars. Non, mais le pire, c'est que les jantes. C'est impressionnant, mais c'est pas le plus impressionnant de la mise en place de ce qu'il a fait. Le châssis, le pliage et puis la soudure et le châssis porteur de la coque, il est beaucoup plus complexe que les jantes. Ah bah ça c'est sûr. Les jantes en soi, il y avait de la réflexion et puis il y avait de la minutie en termes de calage et puis de pas lourd. C'est parce que les jantes pour le commun des mortels comme moi, c'est plus impressionnant et tu vois plus ça parce que tu as un aspect visuel. C'est pour ça qu'il y a le tour, tout ça, plein de gens qui disent que tu vois le tour, il faut usiner, machin, t'es déjà tout de suite dans les choux. T'imagines, il a créé ses propres pièces, après il a créé la pièce pour venir caler la jante, pour bien faire son cerclage. Bien faire ses perçages, ses trucs, machin. Le mec, c'est un énervé du slip. Ce que j'ai dit là-dessus, c'est bien pour ça qu'on est une équipe. Et puis que chacun a ses points forts et ses points. Tout le monde est complémentaire. Voilà. Et Erwan, franchement, lui, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui a planté énormément. Aujourd'hui, il est responsable, il fait son truc, c'est ça le chef. Et il s'est investi autant que nous dans le projet. Et Erwan, moi, je l'ai mis dans le projet en fait. Je veux dire que quand il y aura un bénéfice financier, Erwan sera dans la partie. Et je veux dire à son âge, hein, avec le salaire qui se touche, hein, ça je veux pas dire de prix parce que ça regarde personne, mais dans la situation qu'il a aujourd'hui par rapport à quand il bosse, bah, il est très bien. Je pense qu'il est très bien. Ouais, je pense qu'il est bien. Et il en a conscience et il continue. Et puis moi je sais y graisser la patte, je sais récompenser les gens qui donnent les toits. Donc c'est cool, franchement je suis super content. Donc ouais aujourd'hui en plus on a tout lavé le sol, puis là le pire, t'as vu tous les outils qu'il y avait là. Ouais. Il a fallu tout ramener là-bas, tout retrier mes clés plates, machin. En gros je comprenais plus rien. Là, il y avait c'est même plus ce qu'il y avait là. Il y avait des piles, les gars, il me reste encore ça. Regarde, il reste les derniers chiffons du nettoyage, des lustrages. Il y a les poignées, j'ai pas pu les mettre. Ouais, j'ai pas eu le temps. Après, tu me diras si on peut peut-être les emmener, ça, dans l'avion. Ouais, mais il faut faire les inserts, percer là-bas, tout, gros. J'ai pas. Là-bas, je peux faire un coup de pinceau, je peux faire un coup de Posca, je peux lustrer une bagnole. Ouais. C'est tout, gros. Ouais. Tu vois, je fais pas de raccord, j'ai pas de matos, j'ai pas le produit. Faudrait connaître un shop. Encore, comme dit le Charlie, il connaît des gars à LA et tout. Trouver un shop à LA, on y va. Le gars, je lui explique, laisse-moi un pétard, laisse-moi du matos, je fais une bricole. C'est bon, mais là, à Miami, tu connais qui pour l'instant? Pas grand monde. On connaît du monde à LA maintenant. On commence à forger la variété, mais Miami, c'est la première. Donc c'est cool déjà. Donc là, on va attaquer les chaussures. Oh, je bouge. Ah, on va se mettre là avec l'Axel, là. Il va me sucer et tout. Ça va être super génial. Cool. Donc ouais, non, je vais rester. Ah oui, du coup. Ouais. Ok.
Donc là, j'ai eu mes petites nuances de verre à faire mes mélanges, je te dis. Parce que celui-ci, c'est le verre que j'ai mélangé pour les autres Stan Smith, parce qu'elle est foncée comme ça. Et ce style-là. Il y a le style les basiques. Voilà. Avec le verre un peu plus pétard. Ah bah tiens, t'as un exemple. Ah, mais tout ça, c'est camouflé déjà. Ah d'accord. Donc là, maintenant, je rechauffe un petit coup. Je peins, tu vois, pour bien l'écraser là. Ouais. Et après, j'enlève. Ok. Ah, on n'a pas chauffé déjà l'autre coup. Oui, vous aviez déjà bien avancé sur le truc. Mais bon, il y avait la grosse. Oui. C'est tout. Là, quand je vois mon labo, c'est trop bizarre. Ça fait longtemps que je suis pas dedans. T'es là. T'es peinard, t'es posé sur ta petite table. Donc là, je vais lâcher une bonne petite caisse pour mettre l'ambiance. Donc, vas-y, viens, on va aller checker un petit coup là-bas ce qui reste dans l'atelier. Ah non, non. Comme hier. Mais là, je suis pas. En fait, tout redescend là. Toute la pression, elle s'en va, frère. Bon, Erwan, il y a encore les stigmates de Thermobit. Ah oui, Thermobit. Et c'était des blancs et ils ont été livrés noirs. Donc, ouais. autant te dire qu'en couverture sociale, c'était pas tout. L'atelier là est vide avec des nouveaux véhicules. On va pouvoir aussi finir la smarlinette d'un client là qui me pète les couilles. Ouais. Parlant poliment. Et je vais y finir et puis je vais mettre dans sa tête. Ok. Et puis la 205, c'est les pièces de greffon pour l'autre. Maintenant, il y a des ateliers qui sont retrouvés normal. Tu vois, on a retrouvé les ateliers de fonctionnement. Là, j'ai commencé à regarder tout à l'heure les bas de caisse. Je pense que je vais mettre au moins les bas de caisse cet après, mais psychologiquement de celle-là. Ouais. Ça, les bas de caisse 100 000, les ailes sont poncées. Je mets un coup d'après. On rappelle, il y a eu une extension, c'est ça? Ouais, bah de là. Ouais. En gros, là, il y a eu 15 cm quoi. Ouais. Allez, 12 cm de rallongé. Donc là, puis le problème, c'est que le petit monsieur, je pense qu'il va venir aujourd'hui. Et puis en venant aujourd'hui, il verra que ça a avancé. Ouais. Voilà. Là, on va taper la resto. Celle-ci, en revenant à nos moutons, on a changé l'aile arrière. Oui, parce que c'était une aile arrière écrasée. Écrasée, accidentée. Voilà. Putain, variation de température, gros. Tu passes de pièce en pièce. Erwan Bit. Il finit la 406 qu'on a peint, qui était accidenté, tu sais, qu'on a fait la dernière fois, là, les raccords et les pare-chocs. Je dis. Je fais comme toi. Je mets la main. Alors, là. T'as pas vu mon nounours là-bas, qu'est-ce que je lui ai mis sur lui? Ah ouais! Trop bien! Putain, je suis deg, je vais même pas pouvoir m'en acheter un, je voulais un truc comme ça. Bah si, là-bas, t'as les magasins Dodgers officiels aussi, gros. Ah ouais, à Miami, tu crois? Bien sûr qu'il y a tout, gros. Ouais, c'est bon, alors je suis rassuré. Bien sûr qu'il y a tout. Miroir. Celle-là. Ouais, bah celle-là, tu vois, elle n'a pas été touchée encore, mais elle est... Bon, là, il y a un petit peu de poussière, oui, mais elle est bien dure. Hein, voilà. Donc là, on va faire les petites corrections, les finitions, puis on va la livrer aussi, celle-ci, c'est cool. Là, j'ai tous mes éléments, donc maintenant, vu que la grosse est partie, je vais pouvoir souder la C4. Ouais. Parce que c'est pareil, j'ai pas pu la toucher parce que la C4 de mort. Puis le problème, c'est même pas ça, c'est que ça, c'est un taf, faut que je sois 2 jours dessus. Ouais, non-stop. Puis même 2 jours pas psychoté. Ouais. Non, c'était pas possible. J'ai dit non, yo. Le client, c'est un monsieur que Lucas connaît bien, qui habite à Benoît. Il a la 208-9, donc entre une 208-9 et puis sa C4 en termes de rapport véhicule, on est sur la même optique. Donc il est véhiculé, il n'est pas emmerdé. Ouais. Donc j'ai décidé de le mettre un petit peu de côté pour que je puisse finir ça. Après, je reprends ça. Le Octapavia, là, le Loïc, là, ce fou, eh ben, lui, pareil, il a une 208-9 de près. Ouais. Bon, qui est moins grosse que son Octavia pour les enfants, je conçois, mais là, elle va sortir en premier avant la C4. Parce que mes voitures de près, frère, ça fait... ça fait longtemps que mais moi, je crois que je l'ai jamais déjà vu, parce qu'elle revenait, elle repartait. Ouais. Mais là, ça fait longtemps. Ok. Et puis après, il y aura ça aussi l'année prochaine. Je vais la faire on va essayer de la faire assez vite. Normalement, elle était pour fin septembre. Après, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Tu penses pouvoir faire les choses, puis ça se fait pas comme tu veux. Parce que déjà, d'une part, tu as emmerdé sur des voitures, des fois, après, tu as emmerdé sur un autre truc, puis après, tout se mélange, puis tu sais plus. De toutes les manières, il n'y a aucun artisan. Non, et puis, je veux pas dire le contraire. Et à la date. Un artisan qui a du taf. Voilà, qui a du taf et qui est bon dans son domaine, il est en retard. Toujours. Et un gars qui est à l'heure et qui est pas cher, c'est qu'il sait pas travailler, il fait de la merde, et puis il n'y a pas de conscience professionnelle. Moi, je veille à bien faire les choses, tu vois. Comme aujourd'hui, là, j'ai bien organisé mon atelier. Je me sens bien, là, tu vois. Ouais. Enfin, je retrouve une sérénité. Ah, putain, gros, c'est même pas, il y a des soirs, gros. C'était chaud, comme cette bagnole. Hein. Puis il y avait des trucs, gros, t'étais devant, comment je vais faire? Il fallait faire tout l'intérieur en Alcantara, tous les trucs. Puis la peinture, on a mis 2,5 litres de noir. Je crois qu'il y a 3 litres de vernis. On a tapé un pôle illustré intégral avec l'Erwan en 2 jours. Comme des fous là, illustrer la caisse, gros.
Oh oui bébé, je vais y faire l'amour oui. Il sait quand il est comme ça qu'il est en position de faiblesse, qu'il peut se faire toucher à tous les endroits. Il sait qu'à tout moment il y a un pied. Douap. Douap, le goûter moelleux criblé de pépites de chocolat. Douap, mets l'Amérique dans ta poche. Je vais mettre la pub Douap, tiens. quand tu feras des rows comme ça, je mettrai la pub Douap. Ouais, elle est là-bas parce que hier soir il était 11h30, j'avais goffé mon pneu de la RS4, j'étais tout seul dans la nuit gros, j'en avais ras-le-bol, alors j'ai tout rangé comme ça les tuyaux, j'ai tout jeté, j'ai dit non, c'est pas celle-là Axel. Ah cheese. Vraiment, il y en a une autre là. La grosse bleue, elle doit être encore dans l'atelier là-bas. À mon avis, t'as dû l'appeler ce matin mais tu l'as pas ramenée ici. Avec tes beaux cheveux d'amour. Ah que tu lui mis une demi-baguette, même pas la manger, je sais que t'as perdu, puis j'enlève, viens. Voilà, regarde, papa il enlève. C'est bon ma fille. Ça, regarde, ce qui est trop bien. Bah voilà. Je vais faire du feu là, je vais mettre ça dedans, t'as l'impression que t'as la boulangerie gros. Ah ouais? Ah, je te jure frère. Ça, c'est comment j'ai plus de feu, c'est comment j'allumais mon pétou. Avec une braise. Il était 11h30 gros, j'étais en train de gratter par terre, prendre des bouts de braise pour allumer mon truc. Ah, tu vois la déchéance des gens quand même. Oui. Donc voilà, ouais, franchement, c'est super. Donc Axel, tu vas te laver les mains? Comme il faut. Je dis de te souffler. On va au labo. Tu vas me sucer? Il enchaînait les ouais. Tu sais, Non, on va faire les voitures, les chaussures. Tiens. Ah non, mais ils sont rayés ce matin, frère, regarde. Oui, mais en plus, bâtard. À moi, ça. Ah ouais, peut-être. Oh. Doucement, tu vas lui décoller la plèvre. Son petit corps frêle et fragile. Donc ça, c'était, on avait fait coffre et pare-choc. Et notre client d'amour, Aurel, qui est toujours content de nous, bah, maintenant on fait les deux latérales. Pour finir, parce qu'on avait fait, voilà, on avait fait toit. On avait fait le toit. Allez, bisous, rentre bien. On avait fait le toit, le capot, le coffre et le pare-choc arrière. Oui, voilà, c'est ça qu'on avait fait. Et là, il y a les 4 jantes à faire en blanc, bijoux, avec et puis la porte, il y a l'oignon. Bah, la porte, c'est un gros mastic. L'aile arrière. En fait, les deux latérales, là, je fais les 4 jantes. J'y offre les coquilles de rétro et les montants en noir et les petites caches gris, machin. Donc, c'est un très bon client. Nous savons récompenser. Puis c'est pas souvent qu'on envoie une belle comme ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai fait des petits plans de coupe que je vous ai mis juste avant, là. C'est parce qu'elle valait le coup. Merde. Merde. Oh, je suis en train de faire le montage là, la vidéo. Moi, je vais te monter gros. Mais mec. Tu vas voir ton petit sexe comme Non, me touche pas mon petit sexe. Mais mec, je bande sur la vidéo. Bah, t'as intérêt à bander, frère. Ouais. Donc 406 remonté. Ouais. C'est le seul truc qu'on a fait hier. Hein. Oui, journée productive de ouf. Voilà. Ok. Wow, magnifique. Pas rien à dire. Hein. Quand on voyait l'état où tu faisais. Oui, voilà, il est tombé par terre. Axel! D'ailleurs, pour tous les follow power qui nous suivent depuis le début, je vais vous mettre notre lien Instagram là maintenant tout de suite. Et vous nous envoyez par message votre adresse mail. Et pour tous ceux qui veulent la vidéo de la 300 SL que j'ai fait qui était au début de ce vlog, on vous l'enverra. Parce que vous avez le droit aussi de kiffer, de la voir. Ah bah oui! Voilà, donc c'est l'idée que j'ai eue hier en la montant. Donc envoyez-nous votre adresse mail et je fais un oui transfert à tous les mails que j'ai reçus. Ensuite. Alors. J'ai fait. Donc ça c'est la dernière lignée qu'il me reste à faire. On va expliquer. Après j'ai plus qu'à les peindre à la. Pas dire à la chaîne, mais ouais, si, à la chaîne. Une paire par jour. Non, mais je finis tout ça. Non, mais je me suis acheté plein de Stan Smith, comme ça je change tous les jours. Voilà. Donc en fait, toute la disposition, il y en a 60. C'est très long, très chiant. Parce qu'il y a des petites wagounettes, là aussi. Là, il y a des petites wagounettes, tu vois.
ces petits E là. Ouais. Tout le petit détail. Donc il faut le chauffer, le transférer. Pardon, J'allais te l'enlever. Oui, pardon, excusez-moi de mon élocution qui était un petit peu dérangée. Alors, j'ai posé un stickers. Non, voilà, donc c'est assez précis. Et là, pareil, toujours avoir le même angle sur toutes les chaussures. Tu vois qu'on est toutes le même business sur l'ensemble. Donc là, il y a 30 paires. Qui dit 60 chaussures. Qui dit 60 E, 60 Elitim. C'est une société... je ne saurais pas dire exactement. Non, ouais, parce que c'est un truc de fou. J'ai été lire, mais ils sont partout. C'est des gros boss, c'est des tueurs. Dans leur domaine, c'est de la technologie, la gestion de l'ordinateur. C'est un truc de fou. Truc de geek. C'est un truc qui me dépasse. Moi aussi, certainement. Et du coup, il était venu me voir et c'est un monsieur qui est super, je pense, en conditionnement psychologique parce qu'il fait des repas de fin d'année et en offrant des vêtements et des trucs super cool à leurs salariés. Donc il offre des vestes de baseball, de la couleur de la société parce qu'elle est verte. Tu sais, Elitim, le logo est vert. Et là, il fait toutes des chaussures, je pense, avec toutes les tailles de tous ses salariés. Puis ils font un méchant repas de fin d'année. Et du coup, il offre toutes ses chaussures à ses salariés, donc c'est super cool. Au top. Donc je respecte beaucoup ce monsieur sur ses... Donc tu vois, elles sont toutes faites. Hein. Ouais, voilà. elles sont toutes. Toutes celles qui sont là, en fait, elles sont toutes camouflées. Voilà. Tout est prêt. Et en plus, petit point de précision, il faut dégraisser à l'acétone à l'endroit de la colle, faire sécher, coller, dégraisser, remettre l'autocollant, refaire chauffer juste avant de peindre et faire les deux types de verres. Parce que rendez-vous bien compte qu'il y a un verre qui est foncé, qui est caca doigt, et il y a un verre qui est un peu plus punch. Le verre Stan Smith. Voilà. Donc ça se processe comme ça, très chiant. Et t'avais dit un truc qui était pas mal. La dernière fois, je me rappelle. La finition d'une paire d'Adidas, c'est mieux qu'une Nike. Ah oui? Ici? C'est vrai? T'as pas, parce que sur les Nike, t'as toujours cette petite colle de merde. Voilà, tu l'as là. Tu la vois toujours. Attends, je sais pas si on la voit en reflet là, tu vois? Non. Oui, on la voit vite fait. Peut-être pas à l'image, mais... Fais un zoom méchant, puis tu fais une réglage. Regarde, tu vas le voir. Regarde. Attends, parce que là, je suis vraiment... Ah, là, on le voit. Tu vois la petite colle qui brille là? Ouais, on la voit. Voilà, on la regarde. voit. Ouais, on la voit. Ben, celle-là, elle te fout dans la merde. Erwan, il est où? Ouais, super. Donc, il faut s'enquiquiner là, comme ça. Regarde. Il faut réussir à choper que l'angle lunette là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes ongles, Johan. T'es- Quel magnifique. Encore là, je les ai nettoyés, gros, ils Oh sont là magnifiques. là, songe dit. Et regarde, là, tu vas mettre tout doucement et regarde, pas se faire baiser parce que si tu vas Oui. trop fort, ça les s'enlève. Putain. Là, pareil, tu cherches pas à l'appuyer maintenant parce que sinon tu vas faire le pli là. Hmm. Tu le laisses comme ça là, ici. Tu prends ton petit ongle là. Lui, Ton tu le cutter. poses. Voilà, ça. Tranquillou, hein, parce que ça va vite. Hein. Voilà, regarde. Ah ouais, dingue. Là, ça prend regarde, toute la forme, regarde. De la Tac. grolle. C'est fait. Après, tu prends celui-là, là, tu t'y mets comme ça pour bien travailler pour toi, pour t'en face. Tu prends ton petit rouleau de scotch que tu as mis là de préférence. Tac. Et tu viens camoufler tes bordures pour pouvoir mettre un petit coup d'aérographe, de la colorimetry, de la churchill, ok, de la chose. Voilà, hop. Là, touc. On prend le petit bout là. On met celui-ci, on met celui-ci, on met celui-ci. Et là, pareil, on prend ce petit E. On décolle le petit E, regarde. Oh, tu vois, on fait le bourrin Ouais, dans la ouais, merde. ouais. On regarde, hop. On prend ici le Adidas, là. Tu vois, là. Ademdasme. Là, le carré, là. Mm. Bah, c'est ma base. Ok, tu t'alignes. Voilà. Tac. Et là, pareil, celui-là, très merdique à décoller parce que c'est un angle. Donc, il faut réussir à venir ici, choper ici et venir en face pour les traits d'autocollant. Parce que sinon, regarde bien, si tu fais le bourrin là, là, t'arraches le film là. Alors, hop, tu laisses comme ça. Tu leur soulèves pour qu'ils se mettent où ils veulent se mettre. Regarde, tu cherches pas à les faire prendre la forme. Voilà, regarde. Là, tu l'appuies légèrement parce que tu vois les bourrelets là que t'as. Si Ah tu oui. t'appuies là, t'es dans la merde. Donc là, tu fais comme ça. Tu viens le chauffer tout doucement. Tu pousses toi ton bourrelet où c'est que t'en as plus besoin. Là, pareil. Là, pareil. Donc là, t'appuies bien pour que t'es regarde. Et là, tu le fais chauffer et tu vois le cuir qui se met dans le vinyle. Ouais. Donc à partir de là, tu as une étanchéité de peinture en bordure de tes éléments. Là pareil, toc, tu verrouilles, tu verrouilles, tu verrouilles, là, tu verrouilles,
là, là, là. Puis t'en fais 60 comme ça. Travaille à la chaîne, gros. Travail de chaîne, moi. Attends, avant ben de tout, compadre. Et puis, ben. Ah. Moi, j'ai parlé depuis 10 minutes, je me suis crevé un œil, frère. Déjà, je vois pas grand chose alors que j'ai même mis le truc dans le œil. Jean-Eudes. Bonjour mes followers, bonjour mes follow-patowers et les followers. Est-ce que je vous plais? Si vous voulez faire un petit RDV, c'est pas possible, j'en fais pas. Par contre, si vous voulez un RDV pour votre voiture, je vous fais un petit rendez-vous, un petit vie pour l'encaisse. Ça, c'est bien. Non, je rigole. Et c'est quand même bien. Parce que je deviens pas vieux. Non, pas vieux. Non. J'ai des petites faiblesses parce que j'ai pas protégé mes yeux lorsque j'ai soudé et que j'ai fait du meulage. J'ai pris des impacts et je me suis affaibli la rétine et la cornée plus rapidement qu'une personne lambda. Donc j'ai des défaillances parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc les EPI, c'est très important les gars. C'est vrai, hein? Les oreilles, les conneries de rock'n'roll quand t'as 14-15 ans devant les enceintes à fond, en faisant le jobard et tout comme un dingue et tout. Là, les disqueuses toute la journée, les compresseurs et les trucs. Puis là, t'es là quand on te parle. Non, ou ce petit bruit de merde quand t'es en mode silence, quand t'es dans ton lit, moi que j'ai acouphène, où ça fait comme ça tout le temps. Moi, ça ronronne, moi, comme un chat. Moi, ça fait. Ah. Puis du coup, ben, il y a des sons que j'entendrai plus jamais. C'est des couinements là, spécifiques. Oui. Mais il y a des trucs que j'entends plus, tu sais, parce qu'en fait, t'as déjà capté. On a tous ça. Des fois dans l'oreille, tu sais. Oui. Puis ça en va. Ouais. C'est ce que c'est ça? Non. C'est une perte de ce son-là, tu l'entendras plus jamais. Ton oreille, elle vient de faire la dernière fois ce son-là. C'est comme une étoile qui vient de s'éteindre, frère. Ah ouais. Quand tu as ce bruit-là, ça veut dire que ce son-là, il sera plus jamais perceptible pour toi. Ah ouais. Ce bruit-là. D'accord. Je m'étais renseigné. Oh, la vérité, gros, c'est vrai. Non, je te jure, c'est des trucs de fou. Aïe. Donc, ben voilà. Donc là, je vais terminer mes chaussures cet après-midi, parce qu'il est 15h, 15h30, là, nickel. Tu l'es pas encore. Je vais en prendre une bonne session aujourd'hui, puis demain. Bon, bah, demain, on filmera ça. Ouais. On filmera l'impunture. Bon, en fait, je pense que je vais déjà faire un vert foncé aujourd'hui, là. Ouais. Le plus chiant. La vie aquatique. Octopus. Le poisson fouet. Après, l'autre coup, il a dit quoi? Le poulpe. Le poulpe est l'un des poissons les plus surprenants, le poulpe. Écoute. Poisson fouet. Non mais on est là. Oh putain. Oula. C'est trop bien Couleur 3, j'adore. Ouais, ça de ouf. que de la merde. De ouf. Donc ouais, franchement, je suis content d'avoir repris la vie de l'atelier normal. La Ford est en cabine pour demain, je vais pouvoir la peindre aussi au calme. La bleue qu'on a repris, elle qui était mauvaise couleur. La pare-choc est démontée de la Golf GTI, tout est prêt pour la mettre en peinture. Skoda pas Octavia. Skoda pas Octavia, il faut aller commander les pièces, donc je pense qu'Erwan il va y aller en fin de journée. On les commander ça et tout. Wow! Waouh! Waouh! Ça avance bien! Il me reste plus que ça. De ouf là, putain là, il y a... Ah! On va faire un café, toi, Te voilà, toi! Toi qui étais malade. Ah. Regarde, regarde cette tête là. Elle ressemble à Yako de plus en plus. Hein? Elle ressemble à Yako de plus en plus. Ah bon? Alors attends. Là, je pense que je vais faire. C'est quoi la boîte là? Combien c'est? 41. C'est des 41. Ça se voit. Ben non. Non? 41. Un quart. C'est où 41 un quart? T'es sûr, gros? Eh non, 41, un troisième là. 41 quart, donc c'est celle-là. Un 4. Un 4. Non, 41, 1, 3, 1, 3 là.
Donc là, tu peux être sûr qu'elle arrive à Miami, la voiture, elle est marquée, gros. Vas-y, montre. On aurait dû mettre la bâche de couvertine et puis bloquer le bordel. Donc là, elle est sur les palettes, tu sais. Ouais. Sauf qu'elle est mouillée. Bah, elle est là, moi, là, ça fait pareil un peu peur dans les jantes, tu vois. Dans les bâtons, c'est que donc j'espère qu'ils ont mis des mousses et tout, c'est qu'on a peint. Et elle est trempée, la voiture. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, ils mettent un purple dessus, une bâche. Tu vois là. Et entre les différentes températures et les chauffes et les échauffements, tout ça, bah, le purple il marque sur la carrosserie. Donc là, tu peux être sûr qu'elle arrive à Miami, le noir, il y a des. Je vais te montrer sur la BM comment ça ressemble. Donc là, ben, obligatoire, on va mettre les polisheuses, les polish, tout le merde dans le sac. Et puis, ben, il va falloir qu'on se cale sur un parking à Miami, je sais pas où, chez des gens qu'on connaît, puis qu'on juste la bagnole. Parce que la seule manière de pouvoir enlever ces marques-là, c'est au polish vert. Hein. Puis quand tu commences le vert, il faut faire toutes les étapes, le jaune, le bleu et la finition. De toute façon, c'était sûr qu'il y aurait à repolisher. C'est toujours mieux ça qu'elle parte dans un conteneur pendant 3 mois, qu'elle revienne moi, pour vu que le Charlie il avait acheté une bâche spécifique, tu sais, sur mesure, en pot de couille, là, en dauphine, je me suis dit, va foutre celle là-dessus avant que les gars la bâche, tu sais. Ouais. Mais non, ils ont pas. Soit le Charlie leur a filé, puis qu'ils n'ont pas pris en compte la bâche. Ouais. Ou soit, ils en ont eu rien à foutre. Puis ils sont chargés, je pense, vite. Tu sais, c'est les gars, ça doit aller gros, c'est les manutentionnaires, les gars. Manutentionnaire, fier. Non, je c'est l'autre, là, Kerry James qui dit ça. Donc, alors, pour bien réussir du custom, il faut des chaussures, du scotch, de la peinture, des aérographes et un pétou. Et de préférence, un café. Et chez nous, c'est pas la Cali aujourd'hui. Ah si. Quand tu montes un peu plus haut dans les montagnes, c'est comme ça, frère, en Cali. Hein. Ça tombe. Moi, je suis content parce que je vais faire une voiture téléguidée avec le gosse. Ouais, mon gars, ça va niquer tout, là. Avec mon bébé, là. Qu'est-ce que j'ai en propulsion qui fait de la merde, là, ici? Avec ton RS4, même en quattro, mec, tu la mets de travers. Hein. Sans pneu, je te la mets de travers. Bah, je pense, oui. Easy. Ouais. Je te le dis. Ouais, mais la RS4, je vais la péter, moi, donc non. Il me faut une vieille caisse. Je réfléchis, attends. On n'a pas une vieille caisse en traction, là? En propulsion, on n'en a pas une vieille, là? Ah, j'ai que la 308. Je vais en acheter une sur le bon coin, juste pour faire de la merde. Non, mais voilà, c'est marrant, quoi. Ouais. Donc voilà, non, on est sur les chaussures. C'est vraiment rien à faire. Oh! T'es un ouf, franchement, la vie de ma mère. Pourquoi? Mais t'es un ouf. Ça fait 3 jours, elle me saoule avec sa neige, là. Bon, ben, c'est bon, là, t'arrives au bout, c'est bien. Regarde, tu veux faire rigoler Axel? Caca mou, caca dur. Là, tu le regardes, tu lui dis juste vite. Oui, bah oui, bah ça on sait. Excrément, caca, déjection. Axel. C'est pas de ma faute, hein. Donc là, on en a fait 60. 30, ouais, 60 chaussures, donc 30 paires. Et il y a une paire normalement qui est finie là-dedans. Ça qui avait été décamouflée pour voir. Yeah. Donc avec le vert, toi, le vert Il est top. clair de la couleur là. Trop bien. Et là, du coup, Ouais, nickel. Perfecto. donc ça c'est le vert des plus foncés. Toi, j'avais dit qu'il y avait 2 styles, tu sais. Il y avait des golden là, et puis les original. Donc tous les original sont faits. Toi, les clairs là, ça c'est toutes les couleurs claires. Enfin, vert plus clair du moins. Ouais. Les foncés. Ça c'est vert cacadois. Vert cacadois. Bite. Et toi, normalement, avec c'est bien sec, ça devrait venir tout seul. Voilà, tu vois. Juste choper les petits angles là. Clac, clac, clac. La clac, 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 et puis voilà. Nickel. Donc ça va être good. Notre petit Erwan avance bien sur sa 204. Cabrio vite. Erwan. Pardon.
Yeah, nigga. Bon, mon petit Arwan, on t'a pas vu dans ce vlog encore. Ah, ça va? Ça va et toi? Ouais, toujours. Avec le temps. Ah ouais, parce que chez nous, je vous avoue, pour les follow patawers qui habitent pas dans notre région, préparez-vous dehors, c'est la guerre. Donc mon petit Arwen, sur quel sujet tu es? Quel sujet? Quel sujet? La Ford Focus. Donc, je sais pas si tu l'avais déjà filmé avant. Non, je ne l'ai pas filmé, Non. malheureusement. Ok, bah, elle venait parce qu'il y avait un problème de teinte avec l'aile et la porte. Ouais. Les clients veulent la vendre. Donc en fait, pour lui, si quelqu'un la voit, il l'aurait vu et puis il l'aurait chipoté. Ouais. Plus on fait une retouche sur la jante avant droite en même temps. Donc là, il y avait une sale différence de colorimétrie. Ouais, Colorimétrie. Colorimétrie. Et là, la petite jante un petit frottement de trottoir. Oh, il fait bon là. Oh, il fait chaud. Ça fait du bien. Ah, de ouf. De ouf. Donc voilà, donc on a raccordé nous avec la porte, on a fait l'aile et la porte en même temps pour raccorder. Ouais. Pour qu'il y ait de différence, parce que c'était vraiment flagrant là. Ouais, c'était un truc de ouf. Ouais, quand même, c'était assez voyant. Ok. Et du coup, on a fait un raccord sur les deux. Et là, vous êtes jdid. Bah là, moi, t'es sûr que c'est la même couleur parce qu'on vient mettre de la couleur sur les deux éléments. Puis Ouais. on raccordé. Donc voilà. Propre. Opération classique. Propre. Et la jante, ouais, elle était bien marbrée, non? Ouais, elle était bien mangée. Parce que j'ai l'impression qu'elle était bien mangée sur Ouais, sur tout le tour en longue fait. distance. Donc voilà, un petit raccord. Comme ça, le client pourra la vendre en bonne et due forme. Voilà. Et la Jedi? J'ai démonté le pare-choc, puis Là-bas, ouais. le phare. Donc c'était pour voir tout ce qui était cassé derrière. Donc il y a le support du coup du pare-choc. Bon, il est sur la caisse, mais ce qui vient là en fait c'est cassé. Ouais. Ça aussi, petit brouillard, il Ah est ouais. cassé là. Et surtout le gicleur. Ah oui, des feux Alors que de xénon. visuel comme ça, il n'a pas grand chose tant que ça. Ah oui, il a pas... juste frotté là. Putain, quoi, c'est mais fou comme ça, Mais derrière, ouais, puis ça pète derrière. Et puis le phare, les 4 fixations, elles ont cassé. Le phare, donc faut le changer. Ok. Wow, c'est beau. Ouais. Là. Voilà, Là. aussi. Et là, quoi. Voilà, Ah, cassé. il a bien pris cher, quoi. J'ai démonté le pare-choc, il n'y avait que Pourtant. le faisceau qui le tenait. Ouais, on dirait que Ah, c'est superficiel. hein. Ouais, on dirait que c'est superficiel. Ouais. Comme quoi, des fois, on pense, on se dit, vas-y, c'est bon, on laisse. Et puis, Voilà, en fait, quand on démonte, c'est claqué au sol. c'est sûr. Ok, ça marche. Voilà, monsieur. Merci, mon petit Erwan. Merci à toi. Bon taf. Ouais. Bonne journée sous la neige. Ouais, tranquille. Et en espérant que tu ne mettes pas 8 heures pour rentrer chez toi. Putain, arrête. Ça touche à sa fin? Ouais. On arrive au bout, puis il y avait des endroits dans le verre, ça... Sur le verre clair, du moins, Ouais. ça n'a pas réagi comme je voulais. D'accord. C'était pas détaillé, en fait. Il y avait trop de petits trucs flous au décollage et puis au décamouflage. Ok. Donc j'ai nettoyé que les verres clairs et j'ai refait les verres clairs. Parce que le verre clair, comme par hasard, en plus, moi qui prends l'Angelus, c'est l'Angelus qui a fait de la merde et puis c'est Sneakers qui a bien travaillé. Ah ouais? Parce que Sneakers, c'est ce que j'ai fait le verre foncé cacadois pour les autres. Ouais. Donc ceux-là, pas de souci. Donc est-ce que le cuir il est différent de ceci à ceci? Je peux aussi. Mais je pense plutôt Mickey que... Ouvre pas trop, ouvre pas. Ah, c'est bon. Oh putain, il y a là-dessus. Mais j'allais me déshabiller, j'ai chaud, moi je vais me mettre en chemise pour travailler, frère. Bah oui. Bah suis vas-y, parallèle, si tu veux, on coupe là, tu te mets en chemise. Vas-y, fais coupure et on reprend le mandon. Et on peut reprendre, je sais pas si ce sera parfait, mais. Ah si, mais si. Si. Ah, j'ai pas dit que l'homme n'était pas parfait. Si. J'ai dit la position. Ah, la position. T'es un gars de la position, toi. Tu prends position. Donc là, on va faire cesser ça. Cesser ça. Yes. Cesser ça. Puis on va décamoufler. Bon, et puis pour ton info, j'ai déjà fait le point atelier avec Erwan, parce que Erwan, on ne l'avait pas vu dans ce vlog. Donc j'ai fait un petit point atelier avec lui. Sur la Focus, sur la Jedi, Ah ouais. la Golf. Oui. Ça reste une Jedi. C'est GTI Jedi. T'es taille. C'est la Jedi. Toujours important de sentir Ben, le travail. non, faut embrasser. Si t'embrasses pas le support, c'est du camoufle, va partir en couille. Ah, c'était pour me mettre bien. Ah, je fais juste un petit test là, avant de tout camoufler.
Pour être sûr de ne pas avoir de problème de recommencer les mêmes erreurs. Voilà, donc ça c'est nickel. On va livrer la Ford, je pense pas aujourd'hui vu la neige qui se passe dehors. Oh putain, Yako il fait une crise de nerfs. Ouais. Va voir calmer ton frère là. C'est son frère, elle ressemble à un perroquet frère. J'adore, je m'embête avec ça. En vrai, oui, parce qu'elle fait que parler. Ah ouais. Je suis arrivé ce Yako, arrête. je suis arrivé ce matin, mec, elle ne m'a pas lâché. Elle fait trop rire. C'est une folle. Ah ouais, là tu l'as dit, ouais. La gamine elle est pétée de fou. Voilà, tiens, je vais filmer un petit rendu là. Elle était voir son frère. Bon. Tu as dit quoi à ton frère? J'ai dit juste calme. Le travail relou de précision. Oh oui. Ah oui, Thomas. Ah oui. Faut juste décoller sur... Voilà. T4802. En gros, il colle de ouf celui-là. Je vais mettre un papier transfert pour que ça aille bien, puis le machin, gros, il est trop puissant. Il y a une petite nouveauté. Nouveauté? Une nouveauté? Il y a une nouveauté dans le vlog. Il y a la pub Douap maintenant. La vieille pub Douap. Douap! Ah, quand je Juste après, ah ouais. Ça va devenir un emblème. Chaque fois que tu fais ton Douap, je la mets. Douap. Goûter pour Charlotte. Pour Charlotte aux fraises. Bon, ça non. Bon, du coup, les billets d'avion, tu les prends quand? Oh ben là, faut que je le voie maintenant. Du coup, tout est décalé, donc je sais pas. Voilà. I don't know. I don't know. On verra. On verra. Pour l'instant, j'ai fini ça et je vais en week-end. Que j'ai pas eu depuis très longtemps. Ouais, de ouf. Voilà. Je vais essayer la voiture téléguidée de mon fils. Ah, t'as pas fait hier soir? Ben non, t'es rentré trop tard. Impossible. Fini, il était 20h. Ouais, pour finir 2-3 petites bricolettes, tu vois. Comme ça, on était bien avancé. Comme là, j'ai fini tout le merdier, le plus gros truc, puis ça livré lundi, donc je peux le finir aujourd'hui sans... Ouais, en mode tranquille. Sans stress, et puis finir celle-là aussi pour mardi. Donc là, elle a apprêté, elle est prête à être peinte. Donc c'est nickel. Ouais, ça, c'est les extensions d'ailes. Ouais. Ah, extension d'ailes avant ou arrière? Avant, hein? Avant, ouais. Putain, j'avais pas vu le petit aileron John Raleigh. L'aileron Renault. Ah, l'aileron Japon. Non, mais t'as dit l'aileron Renault. Non? Non. Oh, non. Non, mais ça, c'est dû à tes pertes d'audition avec tes petits... Les sons comme j'étais un peu loin, t'as pas tout compris. Je te jure que c'est ça, gros. Ah, Shogun. C'est dans Camping Paradis, ça. Non, pas Paradis, là, avec l'autre connard de Dubosc, là. Ouais, c'est quoi, bien les Ah, Chibrac, putain. camping, bah camping tout court. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. On cherchait beaucoup trop loin, mais c'est camping tout court. En Je fait. crois que c'est le camping des flots bleus, je sais pas combien il coûte. Ouais. Il a brûlé en plus. Ouais, c'est finito celui-là. Il n'existe plus? Je crois qu'il n'existe plus, ouais. Ah, je crois qu'il l'a refait, non, pour les fans. Pour les fans. Yeah. Y a pas OGs aujourd'hui? Bah, il a dû être bloqué dans la neige, le fiston. Ouais. Ils étaient tous bloqués, les gars. Je t'avoue que ce matin, pour sortir la voiture, j'ai pas fait le fier non plus. C'est que le Q5, ça n'a pas été. Les RS4, elle est sortie, frère. Ouais. Pourtant, le Q5 Quattro aussi, non? Ouais, quattro, pneus neige, tout, mais dans la montée et tout, Difficult. c'était pas le top. Ok, man. Bon, bah écoutez, de toute façon, pour une fois, c'est un vlog un peu plus calme. Ouais, mais bon, t'as mis pas mal de plans de la voiture, ça va. Ouais, non, ça va aller. Le vlog est bon. Ça va agrémenter les choses et puis Puis, comprendre qu'on était un peu fatigué, puis qu'on a un peu levé le pied en cette fin de semaine, voilà. voilà. L'histoire de. simplement. Aussi, il faut relâcher la pression. Bah oui, voilà. Et, C'est tu ça, te détends avec du custom. Enfin, je sais pas si c'est se Je sais pas détendre si c'est avec vraiment ça. se détendre, Parce mais- que la vie de ma mère, moi j'aurais pété un câble déjà. Ouais, mais après, tu sais, quand tu t'engages, Il faut y aller. il faut faire, frère. T'as pas le droit de faire la fiotasse. Bon, bah on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Avec, peut-être que la semaine prochaine, tu vas peut-être attaquer la C4 de mort. Ouais, comme c'est beau, là, putain. Il y a des chances, non? Pas Il y a une des couille. chances. Ouais, je pense. Je vais faire ça, puis
Qu'est-ce que je vais attaquer d'autre? Il y a tous les rendez-vous qui arrivent. Il y a pas mal de rendez-vous clients. Il y a une 508 choc latérale. Il y a Renault qui ramène une voiture. Il y a une C3 là, Picasso, là, un pare-choc avant. Il faut finir la BM quand on est sur le pont. Il faut que je finisse la Skoda. Il faut commencer à livrer faire les finitions sur la E30 pour la livrer. Et mine de rien, je pense qu'avec la neige, tu vas peut-être avoir 2-3 voitures. Ah, ça serait bien. Ça, je pense. J'aimerais beaucoup. Je pense. Regarde bon, ça. Bah écoute, hein. Sur cette belle note, on vous dit à la semaine prochaine. Abusez et passez la un qualité, bon lundi. Abusez. Yes, have a good Monday. Allez, ciao, bye bye. Bisous, big kiss.